Tu perds littéralement des heures de ta journée à scroll bêtement sur les réseaux, tu es en manque d'énergie et sûrement dans ce mode passif. Comme dit dans le titre de cette vidéo, je vais te montrer comment sortir de ce mode passif et enfin avoir le mode de vie actif dans lequel tu as toujours rêvé d'être. Alors pour pouvoir voir avec précision les petites pertes d'énergie et de passivité dans les petites habitudes que je vais te parler juste après, d'abord je vais te citer les 7 grandes formes de passivité et comme ça on va pouvoir un petit peu les classer. Alors la première forme de passivité, c'est la passivité comportementale. C'est face à une situation, soit t'es figé ou alors tu fais rien. C'est un petit peu le gars nonchalant ou le gars qui a du temps de latence. La deuxième forme de passivité, c'est la passivité émotionnelle. On en parle beaucoup moins, mais souvent dans les situations peut-être émotives ou alors qui suscitent des émotions, tu les caches par peur ou par habitude, je ne sais pas, et c'est souvent les personnes introverties qui ont ce genre de passivité car elles ont peur justement de montrer leurs émotions au public. La troisième forme de la passivité sociale, c'est t'as un petit peu la flemme de participer à la conversation avec d'autres personnes ou alors à faire des activités en collectif. La passivité professionnelle, c'est la quatrième forme, c'est une absence d'initiative où quand il y a des opportunités, tu ne les saisis pas par peur, par flemme, peut-être par toutes sortes d'autres excuses et que tu te mets mentalement et souvent c'est la peur de l'échec. Surtout dans le cadre du travail. La cinquième forme, c'est la passivité intellectuelle. C'est accepter simplement toutes les informations que tu entends et sans pour autant les remettre en question. C'est un petit peu un manque d'esprit critique et ça, pour ma part, c'est souvent avec les IA, on a tendance à les croire sur parole. En fait, il faudrait même vérifier toutes ces informations-là car elles peuvent faire des erreurs et souvent on ne les vérifie pas. La sixième forme, c'est la passivité relationnelle. Que ce soit sous forme amicale ou amoureuse, dans tous les cas, ne pas exprimer ses besoins, ses envies et ses commentaires éventuels, c'est ça qui consiste la passivité relationnelle. Et ensuite, la plus connue pour la fin, c'est la passivité physique. C'est simplement de rester dans son lit ou dans le canapé et simplement à ne rien faire, à rester sédentaire. Pas forcément à scroller bêtement, mais à être passif physiquement en tout cas. Après, scroller c'est une autre forme de passivité, surtout la procrastination, mais bref, passivité physique c'est souvent le fait de rester sédentaire. Donc si tu décides de rester dans cette inactivité et cette inaction, c'est sur tous ces points-là de ta vie que tu vas être impacté. Donc si tu veux progresser et ne jamais être passif dans toutes les situations possibles, quelles qu'elles soient, il faut que tu sois attentif et proactif à la situation. Alors oui, tu as bien lu, supprimer Instagram et TikTok, c'est la base pour moi, surtout si tu veux une vie pleine d'énergie. À part si tu fais de la TikTok monnaie avec un business plan hyper propre, clair et détaillé, et encore que tu arrives à te contrôler, supprime-les, c'est plus simple. Après, tu vas me dire, moi je travaille sur Instagram, donc j'en ai encore besoin. Et j'ai un tips pour ça, c'est une petite astuce supplémentaire, c'est dans tes automatisations, tu vas aller, dès que tu vas ouvrir Instagram, alors ton téléphone va passer en noir et blanc. Et ça va pas impacter tes conversations vu qu'elles sont de base en noir et blanc ou en bleu et noir, elles vont passer en noir et blanc, ça va rien changer pour toi. Tu vas pouvoir quand même envoyer tes messages sans distraction telles que les réels. Quand tu vas même aller sur un réel, tu n'auras pas envie de le regarder, enfin il sera pas esthétique et du coup tu vas vite quitter et pas être distrait et pas perdre plein de temps et d'énergie. Ce move marche sur iPhone, si ça marche pas sur Android, il faut simplement aller sur les paramètres et modifier la couleur globale de ton téléphone et tu auras juste un téléphone en noir et blanc complet, mais en soi c'est à toi de voir si tu veux vraiment aller jusque à ce point-là d'optimisation d'énergie ou pas. Le premier accomplissement, il faut qu'il soit physique. Il faut que tu restes actif tous les jours de la semaine. 7 jours sur 7, il faut que tu fasses une activité physique, soit un entraînement pur et dur, ou alors des étirements, de la mobilité, peu importe, il faut mettre ton corps en mouvement. Et c'est ça, même si c'est de la récupération avec de la mobilité par exemple, ton corps il faut qu'il soit en mouvement. Et pour avoir justement cette énergie
au quotidien. Le deuxième accomplissement, il faut qu'il soit spirituel. Tu dois grandir tous les jours un petit peu plus. Le 1% par jour, tous les jours, il faut que ce soit... C'est surtout dans le spirituel. Par exemple, moi, je suis en train de lire Comment devenir un aimant social de Charlie Hayde. Là, c'est totalement le spirituel. Tous les matins, je lis 10 pages de comment devenir un aimant social. Ça augmente mes compétences en relationnel et ça, c'est quelque chose que j'essaie de travailler personnellement. Mais tu peux t'améliorer et grandir sur tout plein de sujets et c'est ça qui est incroyable. Alors, le troisième accomplissement, il faut qu'il soit professionnel. Tu dois te fixer des objectifs, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en salarié. Peu importe, tu te fixes des objectifs et c'est là que tu vas vraiment avancer parce que les objectifs, c'est une source de motivation. Tu fais des objectifs courts, moyens, long terme et ça va être une source de motivation. Et la motivation dit adrénaline, dit dopamine, une fois que tu les réalises, et dit énergie. Oui, évidemment, il faut que tu parles et que tu restes en contact avec des personnes qui t'inspirent. Si c'est toi la personne la plus inspirante du groupe, tu vas pas vraiment augmenter ton niveau, quoi. Il faut vraiment que tu t'inspires de personnes qui font plus que toi pour te tirer vers le haut. Et moi, tous les matins, je discute par téléphone ou par message avec des potes à moi qui font beaucoup plus d'argent que moi ou qui savent mieux gérer des relations ou mieux gérer des problèmes. Et c'est un petit peu comme ça que dans toute leur spécificité, alors moi je vais m'améliorer en discutant avec eux simplement. C'est ça le networking aussi. Alors une fois justement que tu as parlé avec ces personnes-là, tu as parlé de tes objectifs professionnels qui rentrent dans tes accomplissements professionnels. Tout est lié. Et une fois que justement t'en parles, ils te donnent des tips, donc tu vas plus vite justement atteindre ces objectifs, donc plus d'énergie, plus de dopamine, c'est vraiment un cercle vertueux incroyable. Alors oui, tout de suite, ça fait polémique d'arrêter l'alcool. Pour moi, ça a été une véritable révélation d'être beaucoup plus lucide dans toutes les situations de ma vie. Mais je te demande pas d'être le gars bizarre qui boit jamais. Et dès qu'on lui propose, non, je refuse. En fait, tu peux quand même sortir et aller avec tes amis. Mais les gens qui le font, me contrediront pas. Quand t'es bourré et que t'as la gueule de bois, le lendemain, tu travailles pas. T'as pas beaucoup d'énergie, t'es fatigué et t'as qu'une seule envie, c'est de dormir. Donc c'est pas ouf d'arrêter complètement, mais si tu peux modérer ou réduire, en fait c'est en fonction de chacun. Mais arrêter l'alcool pour moi, ça a été en tout cas une énorme révélation. Pour être beaucoup plus focus dans mon business et dans toutes les autres activités, en tout cas incroyable. Alors on parle souvent des habitudes de sommeil le matin. Par exemple, je me lève à 6h, je me lève à 5h, je me lève à 8h, 9h. On met souvent des réveils aussi le matin. Mais pourquoi pas mettre un réveil aussi le soir? Parce que les habitudes de sommeil, c'est le soir et le matin. Parce que si tu veux avoir entre 7-8h à 9-10h en fonction des personnes de sommeil, si tu calcules pas bien ton cours, tu te retrouves vite avec moins d'heures de sommeil, donc tu es en sous-récupération. Après, toutes tes perfs et ton niveau d'énergie diminue drastiquement. Avoir une routine de lever et de coucher, c'est la base si tu veux optimiser la qualité de ton sommeil. Alors évidemment, planifier ses journées, c'est incroyable. C'est, je pense, une des meilleures choses que j'ai pu avoir sur cette année 2024. Parce qu'avant je le faisais pas, mais maintenant je le fais, et moi je le fais via Notion Calendar. Après je sais qu'il y a aussi Google Agenda, mais tu peux aussi faire sur un tableau blanc, le faire sur une feuille de papier, peu importe, mais note toutes les tâches à faire et un petit peu organise tes journées, ta semaine à l'avance. C'est le faire le jour même, c'est bien, mais le faire à l'avance, c'est incroyable parce que quand tu te couches, tu sais exactement toutes les choses que tu dois faire pour le lendemain. Et donc, t'as aucun stress. Tu sais exactement comment la journée de demain va se passer. Et ça, c'est plutôt pas mal au niveau anxiété, surtout au niveau mental.
Pour moi, c'était tout ce qui est postage de réels sur Instagram. Je trouvais l'idée, je tournais la vidéo, je montais la vidéo et je la publiais le même jour. Ça me prenait une énergie monstre. Je savais pas en fait si tous les jours j'allais savoir faire la vidéo ou si j'allais savoir la poster, si alors mes statistiques allaient baisser. Enfin bref, c'était une prise de tête énorme, alors que maintenant j'ai tout planifié en avance, j'ai aucun stress, je sais exactement quel post va demain, après-demain, dans une semaine, dans 3 semaines, et c'est vraiment un soulagement. Et si c'est arrivé pour moi, pour les réels, ça arrive pour énormément d'autres personnes, enfin si pas tout le monde, pour d'autres choses. Alors ça, c'est plus un conseil pour les sportifs, c'est de préparer à l'avance tes repas et en bonne quantité. Surtout, en fait, ça revient un petit peu sur l'idée de planifier tes journées, mais là, c'est pour les repas. C'est au moins, tu dois pas savoir si tu as un plan alimentaire spécifique. Tu fais tes 3 repas de lundi à mercredi. Mercredi, tu reprépares jusqu'à samedi, et ensuite, samedi, dimanche, tu prépares le jour même. Mais planifier ses repas à l'avance, c'est vraiment game changer. T'as plus à te soucier sur combien est-ce que tu vas manger de calories sur la journée, vu que tu as tes repas, t'as tes collations toutes prêtes, tout préparé. Une fois que t'as préparé ta semaine, ton mois, t'as tes plats alimentaires qui sont aussi mis justement dans ce plan, et tu les prépares 3-4 jours à l'avance. Mec, c'est aucun stress, ça passe vraiment comme ça. Et pas de stress, ça veut dire que tu as une augmentation de ton énergie, vu que tu peux être plus focus et concentrer ton énergie sur autre chose. T'as plus à te soucier, oh il faut encore que je fasse à manger, oh non, tu vois. Là, t'as tout qui est déjà prêt et tu peux vraiment avancer. Voilà un petit peu mes 7 plus grands conseils pour justement s'extraire du mode passif et aller justement dans cette vie active. C'est en fait des habitudes pour optimiser ton énergie, mais voilà. Si t'en as d'autres, n'hésite pas à me les donner en commentaire, et peut-être que je ferai une autre partie, une partie 2, partie 3. Et si tu aimes bien mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça ferait extrêmement plaisir.